Pour commencer, donc quelques mots sur France Biotech. Donc France Biotech, c'est l'association des entrepreneurs des technologies innovantes en France. Donc on a été créé il y a plus de 20 ans. On représente près de 300 entreprises, instituts de recherche également, universités. Et nous sommes composés d'un conseil d'administration de 20 entrepreneurs en santé. Donc l'association a plusieurs missions. Elle est surtout en fait comme une fédération d'entreprises. Elle a pour objectif vraiment de regrouper toutes les entreprises innovantes en biotechnologie, tout ce qui également a trait à la medtech, donc les dispositifs médicaux, et également de plus en plus à la santé digitale, avec des entreprises de e-santé qui sont également de plus en plus nombreuses au sein de l'association. Et donc, vraiment, l'objectif de l'association, c'est de pouvoir aider ces entreprises à devenir des ETI mondiales. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises sont encore des PME. Une bonne partie d'entre elles, on le verra par la suite lorsqu'on fera un point sur le secteur, sont des entreprises start-up jeunes. Et donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir créer un cadre favorable au développement de ces entreprises d'un point de vue fiscal, d'un point de vue juridique, d'un point de vue réglementaire et managérial. Donc, on a 3 rôles. On est avant tout un réseau. Donc, on anime l'écosystème. On organise des conférences. On est souvent partenaire d'événements en lien avec l'innovation santé. On peut faire de la mise en relation également pour nos membres. Et on peut également donner des opportunités de rencontres entre startups et entreprises un peu plus établies ou également institutions financières. On a également un rôle de réflexion sur l'environnement, c'est-à-dire qu'on a un rôle de think tank pour justement comprendre quels sont aujourd'hui les grands enjeux de l'innovation et pour faire des propositions. Donc on est organisé en commissions. On a 9 commissions et 3 groupes de travail qui sont sur des domaines assez variés, qu'il s'agisse de la medtech, de la finance, du business développement, des médicaments de thérapie innovantes, donc tout ce qui regroupe la thérapie génique, la thérapie tissulaire, la thérapie cellulaire, qui sont donc des produits de biotechnologie innovants. Et donc, on traite de ces sujets, on essaie d'analyser quelles sont les priorités aujourd'hui pour aider les entreprises à se développer et puis à faire des recommandations aussi au gouvernement. Donc, ce qui rejoint donc notre 3e mission, qui est celle d'être un des interlocuteurs privilégiés auprès des différents ministères. On fait partie du comité de stratégie de filière, du CSIS également, des industries de santé. Et en tant qu'association indépendante, puisqu'on est uniquement financé par nos membres, on est à but non lucratif, on a également cette indépendance pour justement faire des propositions au gouvernement. Donc voilà pour France Biotech, voilà nos missions. Et dans ce cadre, on effectue assez régulièrement un observatoire, un panorama des entreprises innovantes en biotechnologie et en innovation santé en France. Et donc c'est dans ce cadre-là, donc on peut vous présenter quelques grands chiffres sur le secteur. Alors nous, on parle souvent de health tech, qui en fait regroupe les technologies innovantes en santé. Et la health tech est composée en fait d'une multitude d'entreprises. Donc, une bonne partie de ces entreprises sont des entreprises de biotechnologie. Donc, on en compte à peu près 720 en France aujourd'hui. On a également le secteur du dispositif médical qui est également très présent sur le territoire, avec plus de 800, près de 900 entreprises françaises installées en France. La biocleantech, qui est aussi, alors, est pas forcément toujours dirigée vers la santé, mais qui inclut tout ce qui est technologie liée à l'environnement, liée à des applications industrielles également, et qui est composée d'environ 70 entreprises. Et puis, de plus en plus, tout ce qu'on appelle la e-santé. Alors, c'est un domaine qui est quand même assez large, puisque ça regroupe à la fois des logiciels pour la radiologie, ça peut regrouper des systèmes d'aide de prise de décision pour les professionnels de santé, des dispositifs médicaux connectés. On en voit également de plus en plus. Donc ça, c'est un secteur qui est assez large et on compte à environ 200 entreprises. On estime que c'est un secteur qui est très dynamique au sein de la health tech et que ça sera intéressant cette année de voir combien d'entreprises ont été créées dans ce domaine en particulier.
Alors, juste quelques chiffres. Je vais essayer de ne pas vous donner trop de chiffres pour pas que ça soit trop quantitatif, hein, mais juste pour qu'on puisse un peu situer le secteur. Donc, comme je l'ai dit en introduction, c'est un secteur qui est composé à majorité par des entreprises, des très petites entreprises, des TPE, de moins de 10 salariés, c'est des startups. Donc, ça représente près de 60% des entreprises aujourd'hui, et c'est des entreprises qui sont majoritairement assez jeunes, parce qu'on a près de la moitié qui ont moins de 5 ans. Donc, on a une forte dynamique de création de sociétés. Malgré ça, c'est un secteur qui commence à atteindre une certaine maturité, puisqu'on commence à avoir près d'un tiers des entreprises qui ont plus de 10 ans. Et ce chiffre-là, il progresse d'année en année, bien évidemment. Et c'est des entreprises qui aussi commencent à se rapprocher des ETI. Donc, on était à 2% il y a 5 ans d'ETI, et maintenant on passe à 5% de plus de 200 salariés. C'est également des entreprises dont les produits, les technologies que j'évoquerai tout à l'heure ont un potentiel mondial, en fait, puisque ça s'adresse à des patients qui se trouvent un peu partout dans le monde. Et donc, elles ont cette vision justement très internationale dès le début, avec plus de la moitié des implantations de leurs filiales qui sont à l'étranger, avec une recherche qui est très forte en France, mais elles pensent à l'international très tôt dans leur développement. Et c'est également un secteur dans lequel il y a beaucoup de collaboration au niveau de la R&D, donc le plus souvent entre acteurs académiques et sociétés de biotechnologie. Et ces collaborations, elles sont faites vraiment un peu partout dans le monde. Donc, on a plus d'un tiers des partenariats qui sont en fait avec des acteurs étrangers, des universités aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, un peu partout. Et puis également avec des laboratoires pharmaceutiques. Donc, juste un mot sur la R&D, puisque c'est vraiment un des atouts majeurs de ce secteur. Donc, donc les entreprises de biotechnologie et de medtech, donc dispositifs médicaux, sont des entreprises pour lesquelles la R&D est vraiment clé. Donc, dans notre panel d'entreprises innovantes, on a 44% des dépenses qui sont aujourd'hui, 44% des effectifs des entreprises qui sont consacrés à la R&D. Donc, c'est vraiment un des piliers de cette industrie. C'est le premier poste de dépense des entreprises. Et un autre aspect qui est assez important aussi, c'est que la propriété intellectuelle pour ces entreprises est vraiment clé. Aujourd'hui, on a plus de 5000 brevets qui ont été déposés. La quasi-totalité des entreprises de biotechnologie déposent des brevets. Ça fait vraiment partie de leur modèle. Et à côté de ça, donc une fois que la technologie est là, les applications sont vraiment assez formidables, puisqu'on a un potentiel en fait de création de valeur qui est énorme. On a plus de 400 produits aujourd'hui de biotechnologie, dont un tiers sont en phase clinique. Donc, la plupart sont encore à des stades assez précoces, mais le temps de développement d'un médicament et en particulier d'un produit de biotechnologie est très long. Donc, ça prend entre 10 et 15 ans entre la recherche et l'arrivée et la mise à disposition pour le patient. Donc, il y a vraiment un formidable potentiel d'innovation avec près de 3 produits par entreprise en moyenne. Donc, ces 400 produits, donc ça, c'était vraiment sur un échantillon qui a été étudié dans le cadre de l'étude, mais si on le rapporte à l'ensemble des sociétés de biotechnologie en France, ça représente plus de 1000 produits, donc c'est énorme. Et ça représente aujourd'hui plus que les 5 principaux laboratoires pharmaceutiques français, donc Sanofi, Ipsen, Servier, Pierre Fabre et le LFB. Donc, ça montre vraiment le potentiel d'innovation assez extraordinaire qui existe au sein des sociétés de biotechnologie. Un mot sur les applications. Donc France Biotech, nous, on est très tourné évidemment sur la santé. Donc, on s'intéresse beaucoup aux sociétés de biotechnologie qui sont spécialisées en santé. Et ça reste la première application des sociétés de biotech. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à vraiment 4 grandes tendances au niveau de la santé. Donc, 1, le vieillissement de la population. 2, et qui va avec d'ailleurs, c'est l'augmentation des maladies chroniques. 3e aspect, et qui est assez actuel, c'est l'émergence de nouvelles maladies, notamment maladies infectieuses. Et le 4e point, dont on ne parle peut-être pas assez, c'est la résistance aux antibiotiques, qui est vraiment un des enjeux clés aujourd'hui d'un point de vue sanitaire. Et ces technologies, ces entreprises de biotech, lorsqu'on regarde vraiment les principales applications, elles sont concentrées sur quoi? Sur le cancer, donc c'est vraiment le premier domaine. 2, les maladies infectieuses. Aujourd'hui, on en parle beaucoup.
Et 3, le système nerveux central, où on sait qu'il y a des besoins très forts, notamment en psychiatrie, notamment pour tout ce qui est maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson. Pour vous donner quelques chiffres comme ça, donc par exemple, les AVC, c'est la 3e cause de mortalité dans les pays développés. Le cancer, ça concerne 1 décès sur 6, donc c'est énorme. Et il y a des besoins très forts pour les maladies type Alzheimer, Parkinson, pour lesquelles on n'a pas encore de traitement tout à fait au point. Et puis l'émergence de maladies tuberculose, Ebola, paludisme, coronavirus, bien entendu. Et donc, on voit que vraiment les entreprises se concentrent sur des besoins qui sont aujourd'hui non satisfaits. Et donc, non seulement elles répondent à un potentiel de création de valeur économique, mais aussi de potentiel de santé publique majeur. Elles répondent à vraiment un besoin conséquent aujourd'hui. On sait que la santé est vraiment primordiale et est la première préoccupation des Français. Donc, elles répondent à ces enjeux. Quelques perspectives d'évolution sur le secteur. Donc, on a vu la situation aujourd'hui, le potentiel d'innovation et l'idée qu'on voulait voir. Donc, on a fait une étude avec le Boston Consulting Group il y a quelques années pour comprendre aujourd'hui quel est le potentiel de ce secteur. Parce qu'on a vu la situation à un instant T. Est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, où est-ce qu'on en sera? Donc, tout d'abord, juste quelques mots sur la santé. Donc, on voit que ça fait partie des industries qui utilisent le plus de technologies de rupture aujourd'hui. Quand on compare ça aux médias, aux télécoms, on est à peu près au même niveau. Et quand on parle de technologies de rupture, on parle de robotique, on parle d'IA, de big data, de machine learning, réalité virtuelle, et impression 3D. Donc, ça fait partie des secteurs qui ont le plus rapidement adopté ces technologies qui vont vraiment, on va dire, un peu bouleverser la façon de la R&D, enfin plein d'aspects au sein de ces entreprises. Et en France, un autre point qui est assez important, c'est qu'on a une dynamique de création d'entreprises qui est très forte en biotechnologie. Donc, on est juste derrière l'Allemagne en termes de nombre d'entreprises créées rapportées à la population, devant les États-Unis, devant le Royaume-Uni. Donc, ça montre le potentiel de création d'entreprises et de valeur également. Et on s'est intéressé à faire des projections et à regarder aussi ce que ça représente en termes de patients potentiellement traités. Et lorsqu'on prend les 20 premières entreprises françaises de biotechnologie et de medtech, on voit qu'elles pourraient adresser potentiellement 250 millions de patients. Non seulement ça, donc ça c'est d'un point de vue vraiment en termes de santé publique, mais aussi en termes de création de valeur sur le territoire, puisqu'elle pourrait représenter plus de 130 000 créations d'emplois d'ici 2030 et 40 milliards de chiffre d'affaires potentiel. Donc on voit que c'est vraiment une industrie de pointe sur laquelle investir et le gouvernement d'ailleurs compte justement soutenir beaucoup ce secteur très innovant qui est créateur d'emplois qualifiés, qui est créateur de richesses et qui répond à des besoins en termes de santé publique. Donc juste pour reprendre les chiffres qui ont été cités, donc là c'est juste pour vous montrer un peu la méthodologie et pouvoir visualiser donc la progression. Donc on s'est basé sur une dynamique semblable à celle de Boston aux États-Unis, qui est un des premiers hubs pour la biotech, avec donc sur la partie de gauche le nombre d'emplois, donc plus de 10%, avec 10% de croissance, et sur la partie de droite les revenus générés potentiels avec 40 milliards d'ici 2030. Voilà pour l'exposé. Chloé Evans, tous nos remerciements vous accompagnent pour ce très bel exercice de présentation, de mise en perspective. Pas simple, là encore en 10-15 minutes, mais votre panorama est relativement complet pour nous donner cette idée de perspective à la fois sur le plan bien sûr scientifique, mais aussi économique. Je trouve que c'est intéressant qu'on fasse ce lien parce que finalement tout ça doit servir à quelque chose, bien sûr. Sur le plan de la santé, c'est le cœur du sujet, mais aussi à faire vivre des entreprises. J'ai peut-être une question, il n'y a pas de malice dans ce que je vais dire,
Vous qualifiez la vitalité de la France par rapport aux Allemands, aux Anglais, etc. Est-ce que ça suffit d'être suffisamment créateur d'entreprises? Les entreprises doivent aussi grandir, se développer. On sait qu'en France, on a un souci où les entreprises sont souvent trop petites par rapport aux Allemandes, par exemple, qui fabriquent de vraies ETI qui sont suffisamment puissantes ensuite pour investir le monde entier avec leurs produits et leur savoir-faire. Comment vous vous situez sur cette question, cette analyse-là? Absolument, non, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que la dynamique de création d'entreprises est très forte. Par contre, elles ont des difficultés à croître. Et c'est le cas d'autres secteurs, hein, mais c'est particulièrement vrai dans le cas de la biotechnologie. Ce qu'on remarque, c'est que, bon là, je n'ai pas parlé parce que c'était pas tout à fait le sujet, mais on parle beaucoup de financement dans ce secteur. Le constat, c'est que lors des phases d'amorçage, en France, on est très bon. On a la Banque publique d'investissement qui joue un rôle extrêmement excellent, vraiment excellent. Encore, ouais. Voilà. Mais le problème, c'est que en fait, ces programmes coûtent des centaines de millions d'euros pour amener un produit jusqu'au marché, et que évidemment, donc là, on dépend du capital privé pour financer ça, hein, bien sûr, parce que le risque est important. Et c'est vrai que là, en France, on manque un peu de moyens à ce niveau-là. Donc il y a des fonds. Moyens ou on manque de culture en fait par rapport à ça? Je pense que les moyens sont là. Après, c'est une question de flécher, exactement vers des fonds plus importants. Et il y a un travail qui est fait qui a été initié il y a quelques mois là-dessus pour justement essayer de donner plus de profondeur à ces fonds institutionnels qui pourraient investir dans des biotech à des stades plus avancés. Donc, c'est-à-dire à partir de la phase 2, la phase 3, lorsque les besoins commencent à être vraiment importants. On parle souvent de vallée de la mort hein, dans la biotech. Oui. C'est justement cette partie la plus difficile à passer, tant en termes d'attrition, mais aussi en termes de montant, qui est lors des phases 2, des phases 3. Donc là, il y a un effort à faire. C'est le cas en France, c'est aussi le cas pas mal en Europe. On considère que les États-Unis ont de l'avance sur nous à ce niveau-là. C'est pas tout à fait la même culture aussi. Je voulais en venir à ça, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi un sujet d'urgence parce qu'on voit bien que ça va très vite et qu'on peut vite être dépassé. Là, je parle même pas pour la France, peut-être pour l'Union européenne. Hein, donc on est peut-être à des frontières là avec ça va le faire ou pas. Par rapport à la concurrence, notamment américaine, mais pas que, nous le savons tous. Je reviens plus précisément sur les biotechnologies, sur les médicaments. On parle de médicaments individualisés. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça va jusqu'à où? Médecine personnalisée, c'est ça? Les médicaments personnalisés. Ouais. Ou la médecine personnalisée, mais voilà. Oui. Alors, ça vient du constat que... On aura chacun notre produit dédié, alors, ça peut spécifique. Oui, non, c'est vrai que c'est une tendance qui existe depuis 5 à 10 ans environ. Ça dépend vraiment des pathologies desquelles on parle. La pathologie la plus souvent citée et pour laquelle aujourd'hui on a le plus de preuves, hein, c'est le cancer. Parce que même au sein, si on prend par exemple le cancer du sein, même au sein avec ce cancer-là, on a plusieurs types de cancers qui existent. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, un exemple, c'est de pouvoir justement faire un génotypage des tumeurs pour ces patientes-là, pour qu'on puisse savoir exactement de quel type de cancer il s'agit, et ensuite de pouvoir associer une molécule beaucoup plus ciblée et qui aura beaucoup plus d'efficacité. C'est un peu l'idée. Et ce concept-là, on essaie de le reproduire dans plusieurs pathologies parce qu'on se rend compte que chaque individu est différent, que chaque évolution est différente et que ça pourrait être beaucoup plus efficace d'avoir une thérapie plus ciblée avec moins d'effets indésirables. C'est un peu le principe, c'est l'idée. C'est juste passionnant. Chloé Evans, merci beaucoup pour ces derniers éclairages. Il faudra que nous puissions évidemment vous réinviter comme l'ensemble des speakers de cette journée d'ailleurs. Vous aviez toutes et tous tellement de choses à nous faire partager sur les biotechnologies qui ne font qu'en monter en puissance. On l'a bien compris avec vous, chère madame. Merci pour votre très belle participation. Merci beaucoup.